Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Je suis ravie et toute l'équipe du Wagon est ravie de vous accueillir pour ce nouveau démodé pour le badge développeur web 1344 déjà. Alors je suis Marie, je suis la nouvelle directrice du Wagon PACA. La plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas encore, c'est normal, ça ne fait que 15 jours que je suis là. Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir une prochaine fois. En tout cas, je suis très fière aujourd'hui de pouvoir vous présenter les projets sur lesquels 10 apprenants ont travaillé tout au long de cet été. Alors vous, cet été, vous étiez peut-être à la plage, à la montagne, peut-être à l'étranger. Eux, non, ils ont sacrifié tout leur été pour pouvoir être prêts sur le marché de l'emploi dès la rentrée. Je vais un petit peu vous présenter le Wagon quand même, puisqu'on est dans les présentations. Donc le Wagon a 10 ans maintenant. Il a été fondé à Paris, c'est une entreprise française, ça semble important de le dire. Et il a formé plus de 22 000, je crois, apprenants sur les métiers de la tech. C'est beaucoup de formations nouvelles aussi qui se sont ouvertes au cours de ces dernières années pour répondre à toutes les exigences du marché de l'emploi, qui se fait de plus en plus technique, de plus en plus exigeant. Et le Wagon PACA existe, Marseille existe depuis 8 ans maintenant, Nice depuis 3 ans. On a formé presque 1000 alumni sur nos rangs, qui constituent aujourd'hui une belle communauté de partage et d'entraide. Et évidemment, toute cette aventure ne serait pas possible sans nos partenaires. Je pense aux financeurs, Pôle emploi, le conseil départemental, la région également. Tous ces partenaires qui croient en nous, croient en nos programmes, croient en le retour au niveau de l'employabilité et nous confient aujourd'hui leurs demandeurs d'emploi pour que nous puissions les former au métier de demain. Sans plus attendre, puisque vous êtes venus pour voir l'aboutissement de ces semaines de travail et de ces semaines d'apprentissage, je vais pouvoir passer le relais à Jean-Loup, qui est notre incroyable batch manager, qui les a accompagnés, qui a donné de lui-même au cours de ces semaines, qui a été aux petits soins, aux petits oignons, qui nous les a chouchoutés. Il va vous présenter les projets, vous en dire plus sur la promo, et je vous souhaite une très très belle soirée. Bonjour à tous. Très content d'être là aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par me présenter aussi également, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Jean-Loup, je suis professeur et batch manager au Wagon Marseille. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'enseigne là-bas. Et donc on est réunis tous aujourd'hui sous cette merveilleuse salle véranda, n'est-ce pas, au ciel, pour un jour hyper particulier pour chaque batch du Wagon, qui est en gros l'aboutissement de leurs 9 semaines. Pourquoi l'aboutissement? Parce qu'en fait le Wagon, pour ceux qui ne savent peut-être pas ou qui sont pas, qui viennent par hasard, ça arrive. Le Wagon c'est quoi? C'est une formation professionnalisante de code. Donc on vous apprend des langages Ruby notamment, du JavaScript, du HTML, CSS. Et la finalité de ces 9 semaines, c'est quoi? C'est que vous soyez apte à développer une application, de répondre à une pain, à une souffrance que vous avez rencontrée, vous, dans votre vie ou dans votre ancien métier, par exemple, et d'être en capacité de développer une application qui va répondre à cette souffrance-là. Et donc, à la base, nos alumni, qu'on a eu la chance d'encadrer, ils ne savaient pas forcément coder une ligne de code, voire ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un langage de code, n'est-ce pas? Et au bout de 9 semaines, ils sont en capacité de développer une application qui répond à un besoin potentiel du marché et d'une très belle façon. Je me permets de dire d'une très belle façon parce que, comme disait Marie, on a eu un badge d'été. Le badge d'été, c'est assez particulier parce qu'il faut des gens très déterminés, puisqu'effectivement, dire non à la plage et non en vacances pour venir au Wagon enfermé dans une salle devant un PC, il en faut. Et ils l'ont fait vraiment avec brio. Moi, c'était un pur bonheur de les avoir accompagnés, une vraie fierté. Ils ont fait des apps, vous allez voir, incroyables. Ils ont répondu à des vrais besoins que moi-même j'ai rencontrés et moi-même je serai client de ces applications-là. Donc très très fort. Et donc voilà. Donc c'est vraiment la finalité, c'est vraiment le point d'orgue de la formation au Wagon de ces 9 semaines. Et durant ces 9 semaines, elles sont ultra intensives. Le Wagon est ultra intensif. Pendant 9 semaines, les étudiants sont à fond. Ils décrochent pas, ils décrochent le week-end et on leur dit de décrocher le week-end même s'ils n'y arrivent pas forcément. Mais en tout cas, c'est les conseils qu'on leur prodigue. Ça prend vraiment aux tripes. On passe par plein d'émotions. On passe par de la joie, de la souffrance, des larmes, des rires. Et c'est ça qui est génial. Moi, c'est ça qui me tient et qui me fait que je reste encore au Wagon. C'est parce qu'il y a plein d'êtres humains extraordinaires qui y viennent et des rencontres incroyables.
ce batch a encore respecté ça et c'était encore le cas. Vous allez le voir. Et donc, cette pluralité de profils, en fait, elle est hyper enrichissante, mais elle induit aussi quelques trucs. C'est qu'il y a des gens qui veulent venir faire le wagon à Marseille et qui sont pas forcément de Marseille, vivent pas forcément ici. Et ça, justement, ça me permet de rebondir. Et en fait, c'est une souffrance qu'un groupe d'étudiants a mis en exergue et s'est dit, OK, moi j'habite à Lille, par exemple, et j'aimerais bien venir faire le wagon à Marseille. Mais comment faire des visites d'appartements, comment prendre connaissance en fait, du lieu dans lequel je me projette pour faire mes 9 semaines de vacances à l'heure actuelle? Eh bien, on a un groupe d'étudiants qui nous propose une solution à ça. Et j'en dis pas plus, je les laisse présenter leur application. Je vous demande de faire énormément de bruit, s'il vous plaît, pour Visit For Me. Bonjour, merci à tous d'être là. Merci Jean-Loup pour cette belle présentation. Je suis Clara et j'ai la joie aujourd'hui de vous présenter l'application Visit For Me. Visit For Me, c'est une application qui va pouvoir mettre en lien des personnes qui ont besoin de visiter un appartement, qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer, de le visiter, avec des visiteurs de confiance qui vont pouvoir visiter cet appartement pour eux et leur faire un super compte-rendu détaillé. Moi, je suis étudiante. Au départ, je suis lilloise. Et vous imaginez si j'avais dû faire plusieurs allers-retours à Marseille juste pour visiter 1, 2 ou 3 appartements, ça m'aurait pris un temps monstre, ça m'aurait coûté très cher. Et grâce à Visit For Me, grâce à quelqu'un de fantastique qui a visité un appartement pour moi, j'ai pu trouver la perle rare. Ça fait maintenant 1 an que je vis à Marseille, je commence à connaître cette ville comme ma poche. Et si vous le voulez, ensemble, aujourd'hui, on va pouvoir faire une visite avec Visit For Me. Je vous emmène. Dans cette application, quand on arrive sur la page d'accueil, on peut voir toutes les visites qui sont demandées par des personnes qui ont besoin qu'on visite des appartements pour eux. On va pouvoir faire une recherche par ville, puisque moi, c'est à Marseille que je veux faire cette visite. Je vais pouvoir avoir accès à tous les appartements qui sont à la ville de Marseille. Je vais regarder sur la carte celui qui est dans le quartier qui m'intéresse le plus et que je connais le plus. Et je vois qu'il y en a un juste à côté d'ici, à Axo. Ça tombe bien, on va y aller. On va voir si on peut réserver la visite. Sauf que je suis quand même assez perfectionniste et je veux faire quelque chose de bien pour ma cliente. Alors, je vais aller sur une petite feature de l'application qui s'appelle le guide. Et ce guide, il est super parce qu'il va me permettre de me remettre en tête tous les points clés de la visite d'un appartement. Si j'ai des doutes, je peux regarder les différents aspects financiers à voir, les questions à poser lors de ma visite à l'agent immobilier, par exemple. Une fois que je me suis bien formée, que j'ai pris connaissance de ce guide, je vais pouvoir retourner sur mon tableau de bord et voir si le statut de ma réservation a changé et si elle est acceptée. Je vois maintenant que ma réservation est validée par Emma. On va pouvoir regarder cette réservation. Il y a donc 2 pièces à visiter. C'est parfait, ça va être rapide. On va pouvoir prendre rendez-vous ensemble avec l'agent de Se Loger pour visiter l'appartement. On l'appelle. Oui, bonjour. Visiter l'appartement au 21 rue d'Axo. Dans 15 secondes, c'est parfait. On arrive tout de suite. Allez, on se téléporte ensemble si vous voulez et on va visiter cet appartement. Pour faire une visite, rien de plus simple. On va dans chaque pièce avec notre téléphone qu'on a dans la poche et on va pouvoir prendre en photo chaque pièce. Une fois qu'on a bien visité cet appartement et qu'on a pris connaissance de tous les critères de notre client, c'est ça le plus important. Ce sont ces critères. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une visite à la fin qui va être le plus fournie possible, qui va permettre à la personne d'imaginer comment est l'appartement et de se sentir peut-être déjà chez lui. Donc on va remplir chaque pièce, les illustrer avec une ou plusieurs images, avec des commentaires. On va aussi donner des descriptions pour chacun des critères, les illustrer aussi avec des images. Et une fois qu'on a peut-être terminé ce formulaire, on va pouvoir tranquillement l'envoyer. Voilà. C'est très important, surtout, d'avoir cette différence avec juste une page internet, par exemple, d'une agence immobilière où on n'aura pas quelque chose de personnalisé et la personne ne pourra pas voir les points qui sont le plus importants pour elle, comme le vis-à-vis ou l'état de certaines choses dans l'appartement. Je vais pouvoir donc enregistrer mon compte-rendu, avoir un aperçu de celui-ci après, et si tout me plaît, tout me convient, je peux l'envoyer. J'ai aussi la possibilité de faire des modifications s'il y a quoi que ce soit à revoir dans mon compte-rendu. Là, pour l'instant, mon compte-rendu a l'air
Très bien, je vais pouvoir l'envoyer à ma cliente. Une fois que ce compte-rendu est envoyé, comme on est un petit peu perfectionniste chez Visit4Me, puisqu'on est basé sur la confiance, je vais envoyer un message à Emma, ma cliente, pour être sûre qu'elle est satisfaite. C'est vraiment le plus important pour moi et on a la chance sur cette application d'avoir une petite messagerie intégrée et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vois qu'elle est contente, ça me fait très plaisir et je crois avoir reçu aussi, en sentant mon téléphone vibrer, peut-être un petit mail. Et oui, j'ai reçu un mail de Visit4Me Company avec un commentaire de Emma. Ça, c'est vraiment très sympa. Vous pensez qu'elle m'a laissé peut-être aussi une note, parce que c'est la manière qu'on a sur Visit4Me de voir à quel point on peut avoir confiance en nos visiteurs. Et oui, elle m'a laissé 5 étoiles. Ça, c'est vraiment une belle visite pour elle et pour moi. J'espère qu'elle pourra passer de beaux moments peut-être dans cet appartement si elle le choisit. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas que Visit4Me, ça nous simplifie la vie. Merci beaucoup, merci à tous. Et on n'aurait jamais réussi à en arriver là si on n'avait pas aussi une super équipe. Du coup, j'invite ma super équipe à monter avec moi, me rejoindre. Et je vais les laisser peut-être se présenter. Okay. Donc, je m'appelle Thomas Cambriels et je suis venu simplement pour apprendre du code. Et en fait, comme l'a dit Jean-Loup, c'est une véritable expérience humaine très intéressante et très enrichissante. Voilà, merci. Et du coup, moi, c'est Emma. Je viens du domaine de la biologie, donc rien à voir de base. Et du coup, je voulais m'orienter vers un domaine qui alliait la créativité et aussi la réflexion. Et du coup, me voilà. Et c'était une super expérience. Merci, incroyable, bravo, franchement bravo, vous êtes trop fort. Trop chouette, franchement trop chouette. Encore bravo. Pour le prochain groupe, comme je vous disais, on a tout un tas de profils nous qui viennent nous voir au wagon. Moi j'ai eu des étudiants qui étaient, j'ai eu des pilotes d'avion, j'ai eu des cuisiniers, j'ai eu des DRH, on a vraiment tout un tas de profils. Et on a aussi, je ne sais pas si vous le savez, un partenariat avec la Kedge Business School. Et donc, on a certains profils qui nous viennent de Kedge. Et c'est intéressant parce que en fait, ça vient nourrir, toute cette pluralité vient nourrir le wagon et vient nourrir les projets et des idées de projets. Et donc, on a des projets axés vraiment B2C, n'est-ce pas, professionnels vers les customers. On a aussi des projets B2B. Et on a des projets qui ont plus une orientation marketing, qui sont destinés à mettre en valeur votre entreprise, votre marque, votre produit. Et pour vous présenter tout ça, je laisse le groupe Reya venir sur scène. Du bruit pour Reya, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci Jean-Loup, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour écouter notre présentation. Donc, pour vous refaire vite fait la présentation, je m'appelle Anaïs Brément et j'ai créé mon agence de communication à Marseille il y a 3 ans qui s'appelle Quart Agency et en fait qui aide les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte, je pense comme beaucoup d'entre nous, qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tous nos métiers avaient été chamboulés, notamment le mien, parce que forcément, la communication sur les réseaux sociaux avec ChatGPT, c'est plus pareil. Donc, j'ai voulu créer un outil qui allait se servir de l'intelligence artificielle pour faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux, et le wagon m'a aidé à faire ça. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Reya, que j'ai eu l'occasion avec mon équipe de développer pendant le wagon. Donc Reya, aujourd'hui, pour vous le présenter, je vais vous prendre un exemple. J'ai rencontré Alice, qui est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux à Marseille et qui est créatrice lifestyle et qui en fait aujourd'hui aurait besoin de vous pour créer un post. Elle n'a pas trop d'idées, donc aujourd'hui je vais vous faire participer et je vais vous demander une idée de post. On est à Marseille, il fait chaud, est-ce que ça pourrait vous inspirer un post en particulier ? Les calanques, super bonne idée.
Alice va pouvoir créer un post sur les calanques à Marseille. Merci beaucoup pour cette idée. Donc là, concrètement, comme vous le voyez, Alice va pouvoir remplir le champ avec les calanques de Marseille. Elle peut également choisir le nombre d'images à générer par l'intelligence artificielle. Ici, vous le voyez, elle peut en créer jusqu'à 4. Donc ensuite, elle pourra les faire défiler sur ses réseaux sociaux comme sur Instagram. Et en plus de ça, elle voudrait uploader une image qu'elle a déjà sur son ordinateur. Donc c'est une image de son équipe qu'elle voudrait rajouter dans le post avec les calanques de Marseille. Et elle peut donc maintenant générer le post. Concrètement maintenant, pendant le chargement de ce post, Alice va pouvoir voir que son post en fait va être généré par intelligence artificielle. Donc la description sera optimisée pour Instagram avec une courte description en 3 ou 4 lignes, des hashtags et pourquoi pas des emojis. Pour les images, elles vont être créées 100% par intelligence artificielle. L'avantage, c'est que du coup, elles sont 100% libres de droit et qu'Alice va pouvoir les poster sur ses réseaux sociaux sans aucun souci. Et il va également y avoir l'image qu'elle a choisi d'uploader depuis son ordinateur qui va s'afficher dans son post. Avec ça, elle pourra en faire autant qu'elle veut, à volonté, et il n'y aura aucun souci pour elle. Elle pourra être totalement autonome sur ses réseaux sociaux pour en créer autant qu'elle veut. Donc, on va peut-être recréer le post. Ok, donc Alice a pu créer le post qu'elle a sur les calanques de Marseille ou même sur un autre. Comme vous le voyez, elle est dans ses brouillons. Ça veut dire qu'elle a créé déjà des posts qui s'affichent ici. Donc normalement, quand elle crée le post, il arrive. Et là, on va en prendre un ancien qu'elle avait déjà fait en amont sur voilà, une tarte aux fraises qu'elle avait eu l'occasion de manger au restaurant et dont elle voulait partager l'expérience sur les réseaux sociaux. Donc là, comme vous le voyez, ça se passe comme sur Instagram. Vous avez directement la vue comme sur Instagram, que vous pouvez voir. Elle peut faire défiler les images qui ont été, comme je le rappelle, 100% générées par intelligence artificielle sur le sujet de la tarte aux fraises. Et donc là, Alice, elle voit que la description lui plaît pas vraiment. C'est pas trop ça qu'elle voudrait générer. Donc en fait, elle peut totalement la recréer. Et là, l'avantage, c'est que ça ne va pas recréer les images, ça va juste recréer le texte. L'avantage, c'est que du coup, ça va plus vite et le texte lui paraît bien mieux, les hashtags beaucoup plus pertinents. Comme je vous l'ai dit, Alice, elle est créatrice de contenu, mais elle ne travaille pas seule. Elle a toute une équipe derrière elle qui l'aide à encadrer son projet et notamment son compte Instagram. Donc là, elle va préférer sauvegarder ce post et il va retourner dans la liste que vous avez vue tout à l'heure de ses posts sauvegardés. Et aujourd'hui, ça tombe bien, elle a une réunion avec son équipe pour lui parler de ses posts sauvegardés qu'elle a déjà sur son application. Donc, ils vont reprendre le post un post qu'elle avait déjà fait et ils vont pouvoir voir si oui ou non celui-là convient. L'équipe l'a validé, seulement Alice, elle est assez titilleuse sur ses réseaux sociaux et elle aime bien que chacun de ses posts commence par « Hello les amis ». C'est un peu son image de marque, c'est comme ça qu'elle commence ses posts, donc elle va pouvoir rajouter dans la description « Hello les amis » sans forcément la recréer en entière. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Alice, elle est suivie par une équipe. Et ils ont organisé avec elle tout un programme de publication. Et donc celui-là n'est pas prévu pour aujourd'hui. Elle va pouvoir le programmer grâce à Reya pour une date antérieure, la semaine prochaine par exemple. Et elle va pouvoir le programmer et voir également tous les autres posts programmés qu'elle a. Et ceux-ci vont se publier automatiquement à la date choisie sur son compte Instagram. Ensuite, au cours de la réunion, ils ont eu l'occasion de voir d'autres de ces posts sauvegardés. Un ancien qu'elle avait fait, où elle va pouvoir aller cliquer dessus. Et sur celui-là, tout avait l'air parfait. Ils ont déjà fait les modifications, ils ont rajouté le « Hello les amis » en interne. Les images ont l'air de correspondre, elle n'a plus qu'à le publier. Et là, le post est directement publié sur Instagram. Elle peut même aller vérifier ça dans son historique et elle va voir qu'il est effectivement apparu et il est également directement sur Instagram où là, elle peut voir les interactions qu'il a générées. Elle peut donc là voir dans son historique les posts qu'elle a déjà postés et voir également les descriptions et les images. Elle peut retourner encore une fois dans ses brouillons parce que cette fois-ci, au cours de la réunion, son équipe avait un petit quelque chose qui n'allait pas, un post qui ne convient pas du tout à l'image de marque qu'Alice renvoie. Et donc en fait, ils vont préférer le supprimer parce qu'il ne convient pas à ce qu'elle a besoin et qu'il ne va tout simplement pas sur ses réseaux sociaux. Donc Alice a la possibilité de le supprimer définitivement de sa plateforme. Voilà, vous avez vu Reya, le générateur de posts automatique pour les réseaux sociaux en intelligence artificielle. Vous avez donc l'occasion, pourquoi pas, de relancer encore un autre post. Si jamais vous avez d'autres idées encore de posts, on va refaire les calanques de Marseille parce qu'on voudrait quand même les voir, ces calanques. Et on va régénérer encore d'autres images.
Là, comme je vous le disais, les images, elles sont donc générées par intelligence artificielle et Alice va pouvoir les choisir et sélectionner ou désélectionner les images qu'elle voudra mettre sur ses réseaux sociaux. Et surtout, l'avantage, c'est qu'elle n'aura aucun souci de droit d'image ou de droit d'auteur parce qu'ils sont générés par l'intelligence artificielle. Et la seule limite est son imagination. Elle peut choisir autant de sujets qu'elle veut. Et étant créatrice lifestyle, elle a souvent des manques de motivation et des manques d'inspiration. Et grâce à ça, elle n'en a plus. Donc, tadam, le post est enfin apparu sur les calanques de Marseille. Et le post donc, a l'air de lui convenir. Comme vous l'avez vu, elle peut les regarder, elle peut le modifier, elle peut le publier. Vous avez tout vu. Alice est maintenant 100% autonome sur ses réseaux sociaux. C'est ce qu'elle voulait. Donc, si aujourd'hui, vous êtes également une entreprise et que vous voulez faciliter votre communication sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à faire appel à Réa. Merci. Et bah du coup maintenant j'invite mon équipe à venir sur scène parce que je suis évidemment pas toute seule derrière tout ça. Donc pour vous refaire un peu la présentation, donc je suis vraiment Anaïs, j'ai vraiment une agence de com à Marseille et j'aide effectivement les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux et j'avais évidemment eu cette idée-là parce que j'ai bien vu le souci qu'il y avait avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc ce produit va vraiment voir le jour très rapidement dans mon agence de communication et ce n'aurait pas pu voir le jour sans mes deux coéquipiers, Alice et Adam. Alice, qui est donc chef de projet de toute cette application que vous avez vue. Elle nous a permis de structurer l'équipe, elle nous a managé, elle a fait les to-do list de tout ce qu'on devait faire. Et grâce à elle, on a pu tout faire sans encombre et réussir ce projet. Et Alice, avant, elle a travaillé pendant 5 ans en tant que chef de projet, donc elle a une grosse expérience là-dedans. Et avec le wagon, elle voulait plus de compétences dans le développement et elle cherche maintenant un boulot en PO. Adam, pour sa part, s'est vraiment révélé pendant le wagon. C'était notre lead développeur de toute l'application. Donc, toutes les fonctionnalités que vous avez vues, toutes les petites connexions, c'est Adam. Il a réussi à nous faire une application qui marche super bien et toutes les connexions vont super bien. Donc, Adam, il a appris le code grâce au wagon et il a découvert qu'il aimait beaucoup ça. Donc, également, il recherche quelque chose là-dedans. Merci beaucoup. Incroyable. Incroyable, merci beaucoup. Franchement, bravo, c'était ouf. Je les ai accompagnés aussi pendant le développement de cette app. Croyez-moi qu'il y a du sacré boulot. Ils sont bien envoyés. C'était un pur plaisir. Je suis trop content que ça marche impeccable. C'est belle app. Franchement, belle app. Il nous reste un dernier groupe à voir. Parce que c'est un petit batch. Là, on est en batch d'été, donc il n'y a pas beaucoup de groupes. On en a 3 pour cette session. Et le dernier groupe, il est assez intéressant aussi, puisque, comme je disais, au wagon, on vient pour faire une reconversion. On sait dans quoi on s'embarque pour 9 semaines, mais on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre après. Et même encore actuellement, c'est dur, une fois que vous avez fait le wagon, de savoir un peu. Parce qu'en fait, le wagon vous offre une pluralité de... Ça fait 4 fois que j'ai ce mot dans la soirée. Vous offre énormément de choix concernant votre reconversion. Et donc, il y a des étudiants parmi notre groupe d'alumni qui se sont dit ça serait bien si on s'auto-facilitait notre accès à l'emploi en tant que dev avec nos nouvelles compétences. Et pour ça, ils ont créé une application qui s'appelle Dev Finder, qui s'appelle Rooker. Autant pour moi, le nom de l'application a changé entre-temps, qui s'appelle Rooker. Et je vous demande de faire beaucoup de bruit pour Rooker, s'il vous plaît. Je mets trop de Finder. Bonsoir à tous, merci d'être là. Est-ce que vous êtes là ce soir? Bon, je suis très heureux, je m'appelle Rémi, je vais me présenter rapidement. J'ai la chance de diriger une agence web avec 2 autres associés et on est très fiers de ce qu'on a créé. Mais on a un grand rêve. On a envie de convaincre de plus grandes entreprises, de prendre de plus grandes missions. Et pour cela, on est encore un petit peu trop petit. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Cette solution, c'est de trouver des prestataires externes. Le problème, c'est qu'on va utiliser des outils comme LinkedIn ou Malte, qui sont bien, mais qui ont quelques problématiques. On perd beaucoup trop de temps. Imaginez sur LinkedIn faire une recherche de développeur web. Vous allez passer par des centaines, voire des milliers de profils. Comment sélectionner le bon? Sur Malte, on a le même problème, même encore plus grand. On ne sait pas exactement qui est suffisamment bon, quelles sont les bonnes capacités, les bonnes compétences. Je me suis dit,
il doit y avoir une meilleure solution. Et là, miracle. En prenant l'ascenseur pour aller monter dans mon agence web, je tombe sur 2 petits génies du code. Et ces 2 petits génies, qu'est-ce qu'ils ont créé? Je me suis demandé s'il n'y avait pas des caméras cachées. Vraiment l'application qu'il me fallait, qui s'appelle Rooker. Rooker, c'est quoi? Une application qui vous permet de mettre en relation les développeurs juniors et ceux comme nous qui en avons besoin. Alors je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça tombe bien. Déjà, on a un petit dashboard, un tableau de bord assez simple où on va avoir les précédentes missions qu'on a déjà créées, les développeurs favoris, ceux avec qui on a déjà travaillé, qu'on peut commenter, liker, etc. Et on a également un historique de tous les projets sur lesquels on a déjà eu besoin de développeurs. Et là, ça tombe bien. On a eu Elon Musk au téléphone. Il a un besoin très spécifique. Il s'ennuie. Il n'a pas assez de boulot, apparemment. Donc, il veut créer une application spécifique où il puisse tranquillement, depuis son canapé, piloter ses fusées depuis son téléphone. Donc là, ça tombe bien. On a besoin de ce projet. Donc, on va l'appeler SpaceX, évidemment. Sur ces étapes-là, ce qui est important, c'est de donner un maximum d'informations pour que le système puisse matcher correctement les bons profils avec la mission correspondante. Donc on rentre les différentes informations, la description de la mission. On va rentrer également... des petits soucis. On a vraiment besoin d'un maximum d'informations pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc le projet, c'est quoi? Comme je vous ai dit, une application assez simple. On l'a sur son téléphone et on peut piloter SpaceX à distance. Voilà, donc on a différentes vraiment données intéressantes. Donc business area va être la technologie, tech, l'emplacement, le prix qu'on est prêt à payer, donc les financements possibles pour cette mission spécifique. Et très important, le dernier point, c'est les dates. Date de début, date de fin, pour pouvoir matcher avec les disponibilités des développeurs, car comme vous le savez, ils ne sont pas toujours forcément disponibles, et on a besoin de savoir quels sont leurs dispos. Alors, on passe à la suite. Là, on va avoir besoin de 2 langages de programmation pour cette app. On va avoir besoin de Ruby et de Rails. On va rester simple. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça correspond à ce qu'on a appris au wagon, qui est de loin la meilleure formation possible en développement. On va ensuite avoir besoin d'adaptability et de communication. C'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être. Travailler avec les équipes d'Elon, ça va demander beaucoup d'adaptabilité, de calme. Donc, il va falloir avoir des choses importantes. Et là, la magie opère. On est sur une app de rencontre, finalement. On va pouvoir sélectionner les profils qui nous intéressent, mettre de côté ceux qui nous intéressent moins, et donc faire une sorte de liste, vous voyez, un panier de développeurs qui nous intéressent pour notre projet. Donc on a différentes informations intéressantes, comme vous pouvez le voir. On peut retrouver les liens de la personne, d'où il vient, qui il est. Antoine, excellent prof d'ailleurs du wagon. Et ensuite, on va dans Selected Profile. Là, on a une description globale de tout ce qu'on a cherché. Donc la mission, les informations liées à la mission et les développeurs qu'on a présélectionnés. Et ce qui est cool ici, c'est qu'on va pouvoir donc sélectionner par exemple Jean-Loup, qui est ici présent, qui nous a beaucoup aidé pour cette app, merci à lui. On a toutes les informations intéressantes pour ce développeur-là. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir le contacter. Mais il y a un problème. Est-ce que je peux vraiment le contacter maintenant devant vous, là, par téléphone ou par mail? Non. Donc on va lui envoyer une petite notification, extrêmement simple, avec le bouton prévu à cet effet. Comme vous pouvez le voir, avec Rooker, on a vraiment une solution, comme prévu, pour pouvoir régler le problème simple des développeurs juniors d'un côté qui ont besoin de travailler et des agences web comme la nôtre qui ont besoin de leurs compétences. Rooker, Better, Faster, Coder, Finder. Merci à tous. Merci. Et pour cette application, évidemment, il y avait Jean-Loup, c'est sûr, qui nous a aidés, mais il y avait surtout mon équipe. Alors, il y en a un qui est là-bas, c'est Lorenzo et Wilfried. Je vais les inviter à venir sur scène, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Lorenzo et Wilfried. Et bonjour, du coup, moi c'est Wilfried. Alors en fait, je viens absolument pas de ce milieu. À la base, à la toute base, je suis de la restauration, puis j'ai passé quelques années en milieu hospitalier. Et en fait, l'envie se faisait sentir de me reconvertir. J'ai décidé de suivre le cursus du wagon. Je m'attendais absolument pas à ça, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, que ce soit aussi bien les autres élèves que l'équipe pédagogique. Les profs, c'était exceptionnel. Maïwen aussi a été un grand soutien, elle nous a beaucoup soutenus tout au long de la formation. Et je suis vraiment, vraiment content d'être passé par là et j'espère que l'aventure continuera. Merci. Bonjour à tous.
Je suis Lorenzo, je suis graphiste mexicain qui habite à Marseille ici. Et moi, je viens aussi pour élargir mes compétences, surtout dans ce domaine que je rêvais tant d'apprendre. Je suis très content avec le staff des teachers, des TAs, des copains, des collègues qui sont très bienveillants. Et aussi, vraiment, félicitations à Maïwen et son team pour faire tout ce au moins pour moi, elle a développé un path académique super bien, super incroyable. Donc, il faut dire que je vais faire une alternance Open Classrooms. Et ça c'est super cool. Je pense que j'enchaîne et je suis très content. Merci. Merci à tous. Donc moi, c'était Rémi et j'étais très content aussi de participer à tout ça. Moi, je suis un marketeur à l'origine et ça fait des années que je voulais développer également. Donc j'ai rajouté une petite arc à ma... Petite arc ? Petite corde à mon arc, pardon. Merci à tous, en tout cas, c'était vraiment cool.